C'est moi ou je suis floue? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis floue. Mon plaquage est un fake plaquage. En fait, j'ai pas mis de gel, j'ai mis du masque capillaire. Donc c'est en train de se casser. Donc my bad. Ne calculez pas le plaquage. Mais même mes lunettes elles sont pas à droite, on comprend rien. On s'en fout, c'est pas grave. On est ensemble quand même au bout de la journée. Mais wesh, c'est quoi ça? Même là, il y a un trou. What the fuck? What is going on? On va mettre ça pour cacher la misère. Ça cache un minimum la misère. Hey tout le monde, Aïcha, hey up in here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. C'est parti pour une nouvelle semaine. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire un nouveau, comment on dit, schedule, où je vais vous faire une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Sachant que ce mercredi, j'ai un gros tournage et mercredi soir, c'est l'anniversaire de ma maman, donc c'est possible qu'il n'y ait pas. Mais je vais faire en sorte de tourner demain pour vous programmer ça mercredi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou sinon je vous ferai jeudi, vendredi, enfin bref, voilà. Parce que, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai un emploi du temps, vraiment, ces temps-ci, c'est vraiment, voilà quoi. Dérangé. Mais bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui, des DM et tout, pour me dire que, du coup, dans la story Snapchat de Aya Nakamura, elle avait filmé qu'elle regardait What's Up Girls et qu'elle avait dit Mago porte le t-shirt et tout, nanana. Donc, oui, la Rihanna de France regarde What's Up Girls, ok. La plus grande artiste de France, l'artiste la plus grosse de France regarde What's Up Girls, ok. Que voulez-vous? Non, je rigole. Non, mais je sais que récemment aussi, on m'avait envoyé un message, un DM et un message pour me dire que je figurais dans les vlogs de Leslie Lawson aussi, que s'il y avait ma vidéo qui passait. Donc voilà. Donc en fait, c'est vrai que nous, on s'en rend pas compte quand on fait le contenu. En fait, on se rend pas forcément compte en fait de qui peut regarder et qui regarde pas. Et en même temps, si, parce qu'on se dit ouais, voilà, c'est, enfin, je sais quoi, c'est une famille et tout. Puis même à force même dans les commentaires, dans les DM, dans les likes et tout, il y a des blasts qui reviennent. Donc, t'as quand même l'impression de connaître certaines personnes, mais qu'est-ce que je fais là avec mon truc là? Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir la validation, forcément, de personnes dont tu peux parler, ou par exemple de gens qui font le même métier que toi, ou qui sont même, on va dire, en termes de stats plus haut que toi, ou c'est ça, quoi. Genre, ma cousine Tamara, quand m'envoyait les messages, elle dit mais tu te rends pas compte, la présidente de France regarde tes vidéos et tout, nanana, franchement, il n'y a pas plus big, je sais pas si tu te rends compte et tout, elle t'a mis dans sa story, dans un truc de ouf et tout ça. Donc, franchement, ça fait trop plaisir. Je crois que c'est le truc qui fait le plus plaisir, en fait, je crois même. Parce que je sais pas parler, je sais pas. En fait, je sais pas utiliser mes mots dans ces moments-là. Même Balou me disait regarde là, fait que de sourire et tout quand je voyais ça, mais parce que ouais, je sais pas, c'est. Et en même temps, ça avait l'impression, je me dis, non, mais faut pas que je me dise que des gens comme ça regardent mes vidéos parce que sinon je vais bégayer de ouf. Non, je rigole. Mais non, en tout cas, ça fait grave plaisir et son shout-out et le fait de nous avoir partagé What's Up Girl, c'est un truc de ouf donc. Franchement, je sais pas quoi dire. J'allais dire kudos to you, Aya, ou mes amours, Aya. La meuf qui est trop. Franchement, je suis nulle pour ça. Faut que je prenne des cours. Je vais prendre des cours comme les footballeurs là, pour savoir m'exprimer en public, pour exprimer mes idées et mes émotions sans paraître cringe et gênante. Bref, c'est parti du coup pour cette vidéo. Franchement, le gros événement qui s'est passé ce week-end, je vous cache pas, c'est Coachella. C'est Coachella, comme vous savez, c'est sur 2 week-ends. Et il y a des petits événements qui sont fait parler pendant Coachella, bien sûr, notamment Ice Spice qui a teasé un nouveau son dans lequel elle disserait Lato. Franchement, le son, quand je l'écoutais déjà, en plus, comme c'était un peu un truc sur scène en bordel, je me suis dit encore de la drill, encore un son qui ressemble à ce qu'elle fait d'habitude. Et puis le beef avec Lato, voilà quoi. J'ai plus l'impression que c'est juste que ça les fait vivre un petit peu. Mais en gros, elle a fait une phase du style, ouais, je vais pas me biffer avec un flop pour dire que Lato est un flop ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà, mais c'était encore de la drill comme ces sons de base avec lesquels elle est arrivée. Et donc c'est vrai que ça peut être fatigant, sachant que si c'est un preview de son album Y2K qui arrive, moi je m'entendais plus à des sons comme elle a fait avec Pink Panthers par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Ou encore peut-être des sons drill, mais un peu plus... Pas forcément, peut-être de la Jersey et tout, mais pas forcément des trucs comme encore Munch, tu vois, genre, c'est bon, we got it. Après, c'est sa spécialité, donc elle peut en faire dans le projet, mais peut-être pas mettre en lead single. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc voilà. Après, il y avait eu aussi Coi Leray qui a fait la preview de 2 nouveaux sons. Donc là, il y avait 2 styles aussi de nouveaux sons. Il y avait un style Jersey du coup et un autre style qui était un peu plus rappé et un peu comme elle faisait avant. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que Koi, elle a eu un moment vraiment où elle a pété par rapport à TikTok et tout. Et puis après, là, ça a un petit peu stagné, voire baissé et elle a du mal à remonter. Mais vu sa créativité, je pense pas qu'elle soit à l'abri de demain d'un nouveau regain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça reste une artiste que j'apprécie, ça reste une artiste dont j'aime bien la créativité, j'aime bien le fait qu'elle se démarque, j'aime bien le fait voilà quoi. Donc vous savez que c'est une artiste quand même que je valide. Donc forcément, moi j'attends de voir ce qu'elle va proposer. Il y avait qui d'autre encore? Bien évidemment la performance de Doja Cat. Et franchement, quand j'ai vu des extraits de sa performance, j'étais là, mais putain, ça me fait chier de ne pas pouvoir aller au concert. Franchement, abusé. Genre, sur scène, c'est une bête de scène. Ouais, ok, si vous voulez, il y a tous les délires du style sur son dernier album, un peu démoniaque, truc comme ça là. Mais franchement, c'est vraiment la Lady Gaga du hip-hop, quoi. Genre, c'est trop, c'est trop. De toute façon, elle est trop talentueuse, elle chante, elle danse, elle rappe. Enfin, voilà quoi, prise de risque, tout. Enfin, ça fait plaisir quand même d'avoir des artistes comme ça dans le paysage, on va dire, musical. Et franchement, ça perf, voilà quoi, c'était un vrai line-up de son et ça promet en fait. Franchement, les gens qui vont à son concert, s'il vous plaît, profitez pour moi seulement. Voilà, profitez pour moi seulement, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je pense que ce sera pas sa dernière tournée internationale. Et donc, je pourrais la revoir une autre fois, tu vois. Parce que, en gros, moi, il y aurait la tournée Planet Her, j'aurais été, là, c'est la tournée Scarlett, même si elle fait des sons Planet Her, même si elle doit faire mou et tout, enfin, forcément, parce que c'est sa première tournée internationale. Je pense peut-être qu'il y aura encore une tournée sur un autre projet, peut-être sur lequel j'approcherai encore plus que Scarlett, et du coup, voilà quoi. Donc, non, trop plaisir. Il y avait quoi d'autre encore? Ah oui, il y a Will Smith qui a fait Men in Black, donc ça, c'était un peu une Madeleine de Proust, vraiment, en soi. Tu vois, si vous êtes un enfant des années 90, le son Men in Black, c'était... Voilà, en plus, la sonorité et tout, c'est... Voilà, c'est un truc de ouf. Et du coup, le fait qu'il l'ait refait et tout, ça, carrément, quand j'ai regardé, ça m'a fait un peu des frissons. Même là, en fait d'en parler, ça me fait un peu des frissons parce que voilà, c'est des trucs qui marquent une vie, qui marquent des générations et tout, et ça fait toujours plaisir. On sait que c'est un acteur, mais ça fait plaisir, tu vois, de voir. Après, il a commencé en tant que rappeur, tu vas me dire. Mais ça fait plaisir de revoir Will Smith qui vient faire Men in Black. Après, de toute façon, il est en promo pour Bad Boys 4 qui va sortir au cinéma. Donc ça m'étonne pas, mais c'était une bonne idée. Et scéniquement, voilà, il y avait des aliens, il y avait des hommes en noir, du coup, il y avait des Men in Black et tout ça. Et franchement, c'était trop, 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 trop stylé. Lil Uzi Vert aussi qui a énormément fait parler parce qu'il a pris un peu de poids et parce qu'il a fait du voguing pendant sa performance et il a fait une semi-déclaration en mode il avait un truc de ouf à nous dire depuis un moment qu'il n'osait pas nous dire, etc., etc. Bon, en gros, il a fait monter la sauce comme ça pour au final dire que c'était pour dire qu'il aimait ses femmes, qu'il aimait ses fans, qu'il aimait son public et tout. Mais il y a eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'il soit gay parce que justement il a fait du voguing et parce que des fois la manière dont il se comporte c'est un peu sassy, c'est un peu voilà et que son discours tout le monde disait ouais ça se voit qu'il voulait peut-être annoncer au monde entier qu'il était gay mais il a pas osé donc à la fin il a dit I love y'all et tout. Personnellement, et là il s'est passé entre temps un truc qui prouve que je pense que c'est plus ça. Je pense que Lil Uzi en fait c'est un peu comme Prince. Je sais pas si vous êtes familier avec l'artiste Prince qui nous a quittés bien sûr, ou encore Michael Jackson on peut le mettre aussi. C'est que c'est des gens qui sont un peu dans leur manière d'être, ou dans leurs actions, ou dans certaines choses qu'ils font, on peut dire qu'ils sont un peu androgynes, qu'ils ont une part vraiment de féminité et tout. Mais que Prince, à ce qui paraît, c'était un gros coureur de jupons avec les meufs, tu vois, comme Michael. En fait, c'est pas forcément que parce qu'il montre des facettes un peu féminines que forcément ce sont des personnes qui ont la sexualité qui suivent ce chemin-là.
Même si ça peut être le cas, de toute façon c'est leur vie privée et bon voilà, mais peu de temps après il a posté une photo en mode avec JT, Kraris et sa meuf et tout, blablabla. Bla, bla. Moi je pense qu'il est juste en mode rockstar, il est juste en mode Prince et qu'il assume son côté un peu sassy, bébé, féminin et artistique, mais que c'est pas pour autant qu'il doit être gay. Maintenant après, comme je dis, si demain j'apprends qu'il est gay, bah grand bien lui fasse. Hein. Je sais pas comment vous expliquer, ça ne changera. Enfin, en tout cas, personnellement, pour moi, ça ne changera rien. Tu vois, peut-être pour certaines personnes de sa base fan, mais pour moi, ça ne changera strictement rien. Et voilà, mais je pense que juste il joue avec son public. Il sait que c'est que comme ça, au moins, ça lui ouvre beaucoup de perspectives. Il y a plein de personnes qui peuvent l'écouter. Et puis voilà, ça me fait penser un peu comme là à Nelly Chapa, qui a sorti son son If I Was a Bad Bitch, I Would Fuck Me Too. I wanna fuck. Bah, justement, là, il a fait un tweet pour dire qu'il remercie la communauté LGBTQ+, de soutenir parce que son son, il est très LGBTQ+, friendly, en gros. Et que même si lui ne l'est pas, il aime bien cette communauté, il aime bien l'amour que cette communauté-là lui le porte. Et au moins, ça fait un délire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui, il a beaucoup fait parler pour ça. Mais pour le moment, je pense que c'est plus qu'il joue avec cette ambiguïté pour faire parler. Et parce que lui, dans tous les cas, on dirait qu'il est resté bloqué à un enfant de 10 ans. Donc, donc voilà, en vrai de vrai. Puis après, j'ai vu qu'il y avait Thames qui avait performé, des choses comme ça. Mais de toute façon, Coachella, c'est sûr, 2 week-ends. Donc, c'est tout. Hein. On verra bien. Autre sujet dont je voulais vous parler, c'était que Lil Kim aussi a fait un petit peu polémique ces temps-ci. Avec toute la vague qu'il y a de nouvelles personnes, de personnes qui se fréquentent avec des grands écarts d'âge. Là, récemment, il y avait la fille de Kimora Lee Simmons qui s'était affichée avec un magnat de la restauration italienne qui avait 65 ans alors qu'elle avait 21 ans, etc., etc. Du coup, ça a fait grave jaser. Donc, pour moi, elle a fait genre qu'elle ne le fréquentait plus alors que je pense qu'elle le fréquente quand même. Et parce qu'elle a vu vraiment les backlash que ça avait amené entre Drea Michelle et Jalen Green, entre Drake et la petite sœur de Lato, dont on n'entend plus parler là maintenant, mais bon voilà, entre... Il y avait un autre couple aussi comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que les délires d'écart d'âge, là, ça va de bon train. Et là, c'est Lil Kim qui s'est affichée tout récemment avec son boyfriend qui a 24 ans. Alors que Lil Kim, je crois qu'elle a près de 50, pour pas dire 50, mais bref, quelque chose comme ça. Du coup, forcément... ça allait de bon train, oui, vous étiez tous derrière Drea, mais quand c'est Lil Kim, il n'y a personne qui parle, et quand c'est machin, il n'y a personne qui... Enfin voilà, ça fait moins de buzz, ça fait moins de polémique, blablabla, blablabla. Enfin, après, il y a plein de gens qui se disent que oui, non mais moi, ce qui fait que ça abuse, c'est qu'elle a vraiment un fils du même âge que son gars, c'est ça. Donc en gros, le fait que si elle n'aurait pas de fils du même âge, ça n'aurait pas choqué. Mais je pense que c'est juste que... peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a eu un deux poids deux mesures sur tout ça. Peut-être parce que Drea est full haine parce qu'elle est jolie. Et que du coup, ça a fait grave polémique. Plus que une Lil Kim, tout ça. Quand même, Mingli et le gars, ça a fait polémique. Mais moi, quand même, encore une fois. Ou quand Leonardo DiCaprio, il sort aussi avec des jeunettes. Enfin... je sais pas. Ah non. Je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'en tout cas, ça a fait parler. Ça fait énormément parler. Lil Kim moins, mais le délire de Mingli et du vieux là, oui quand même. Et après, c'est tout. Hein. De toute façon, en fait, ça y est, les gens ils sont passés à autre chose. Là, elle va continuer à s'afficher avec lui, mais sans plus quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme Madonna quand elle avait des genoux, comme J-Lo quand elle avait des genoux, nanana. Enfin, les gens vont vite passer à autre chose. Donc, bref. Moi, le truc qui me dérange, hormis le côté... comment dire? Hormis le côté des mœurs, bien évidemment. Ça, on va pas en discuter. Donc le côté, voilà, quand tu te mets à gérer quelqu'un de plus jeune que toi, la vulnérabilité, l'expérience, le mental, la psychologie, etc., etc. Voilà. En dehors de parler de ça, c'est aussi le côté... malheureusement, c'est la vie, hein, c'est la société. Hein. On vit pas dans une société qui prône la vieillesse, en fait. Mais c'est le côté en mode... si j'ai la possibilité, j'irai toujours vers plus jeune, donc plus belle. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vrai que c'est un côté aussi, surtout en tant que femme, parce qu'on sait que la vieillesse, elle nous fait pas de cadeaux comparé à l'homme.
dans la société, parce que, je sais pas, il y a peut-être certains pays où les vieilles femmes, c'est vraiment une marque de sagesse, de beauté, et plus tu vieillis, plus tu deviens belle, tu vois. Mais nous, dans les sociétés occidentales, clairement, la vieillesse, c'est pas quelque chose qui est bien vu, encore plus pour une femme, parce qu'un homme, encore, ça va, à moins vraiment qu'il soit décrépit. Vous inquiétez pas que je me fais pas de sang d'encre, ni pour les soixantenaires, ni 70. Il y a De Niro, ouais, jusqu'à 80 ans, qui vient d'avoir une fille avec une meuf grave plus jeune que lui, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est plus l'idée de ce côté-là, de se dire que, en fait, ouais, voilà, un homme riche, il aura tendance à aller vers une jeunette parce qu'elle est belle, considérée comme belle, du coup, et après aussi parce que forcément, elle a moins de casseroles, elle risque de pas avoir d'enfants, elle a moins d'expérience et tout, ça casse moins la tête, entre guillemets, et que même chez les femmes un peu plus, comme je viens de vous citer, genre Madonna, J-Lo, blablabla, Lil Kim, bah, là dans l'occurrence Drea et tout, bah même si ça se fait peut-être moins, ça va avoir tendance quand même à aller chercher un jeune homme plus jeune, parce que bah voilà, peut-être que le corps d'un jeune homme athlétique c'est plus attirant, parce que c'est plus voilà, c'est forcément, ça renvoie aux jeunes années, ça renvoie machin. Et c'est vrai que bah c'est vrai que malheureusement le temps c'est quelque chose dont on peut pas se battre contre le temps. On va tous finir par vieillir, on va tous finir par crever. Et du coup, je trouve que c'est cette idée en fait que ça joue, enfin le délire que ce que ça démontre, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant, on va dire, dans l'acceptation de soi et de la vieillesse, surtout chez les femmes en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que, par exemple, quand je vois un genou avec Madonna, je me dis c'est pas Madonna, il l'aurait jamais donné l'heure en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut le dire, il aurait jamais donné l'heure. I don't know. Mais c'est vrai que des fois, je me pose des questions sur ça et je me dis, quand même. Après, il faut pas se leurrer, oui, jeune, dans nos sociétés, jeune égale plus beau. Mais moi, je connais des hommes qui, à 40, 50, 60, sont plus beaux qu'il était à 20, voire 30, tu vois. Mais est-ce que les femmes, c'est pareil? Est-ce qu'il serait pas temps de faire bouger certaines choses pour que les femmes d'un certain âge soient considérées comme des belles? Mais quand je vous dis belles, c'est que oui, on va avoir des femmes de 40, 50 ans qu'on va dire putain, elles sont trop belles et tout. Mais en général, le critère, c'est elles sont belles parce qu'elles font jeunes. En l'occurrence, les Regina King, Regina Hall, Angela Bassett, machin, truc muche. Genre, on va les considérer belles pour leur âge parce qu'elles font jeunes. Mais on va pas les considérer belles pour leur âge parce qu'elles ont l'image d'une femme d'un certain âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. You know what I mean? Et comme tout dans une société, les codes ça se change, au même titre que les modes et que les tendances. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il suffit qu'il y ait un shift dans la société ou il y ait une shift dans les tendances qui fasse que les critères de beauté, ça devienne des critères par exemple de femmes mûres, ça switch. Au même titre que par exemple les femmes noires, pendant longtemps, Clarisse c'était ouais, les femmes noires, c'est pas. Bah, vous voyez qu'il y a eu un shift. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah là c'est pareil, genre je pense que au même titre que ça, il peut y avoir un shift. Mais qui va faire le shift? Telle est la question. C'est ça le truc. C'est qui va faire le shift? Après en même temps, la chirurgie esthétique ça rapporte trop d'argent pour faire un shift de ce style. Mais qui va faire le shift? Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire ou pas. Après, j'ai un peu digressé, mais c'est des choses sur lesquelles des fois j'ai des réflexions. Je suis là, ouais, mais c'est dur aussi. Comment ça accepter le temps qui passe, accepter machin, là. Et en même temps, tous les jours, on te met dans la tête que pour une femme que j'aurais vieille, c'est être moche, quoi. Enfin, c'est d'être fatiguée, freinée, passer à autre chose, et tout, et tout. Et que les femmes qui resteront ce qu'elles sont, c'est les femmes qui sont quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Genre, comme je vous ai déjà dit 1000 fois en 1000 fois, Rihanna à 80 ans, ça reste Rihanna. C'est-à-dire que Rihanna de 80 ans, si elle veut se taper un mec de 30, 40, 50, elle pourra, parce que c'est Rihanna. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si Rihanna ne serait pas Rihanna à 80 ans, elle aurait peut-être pas pu. Sûrement pas pu. Donc, mais après vous allez me dire, est-ce que c'est un peu pareil chez... Oui, c'est un peu pareil chez les hommes, mais moins, parce que tu peux te faire charmer par un homme de genre 50, 60 ans s'il est charmeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas. Non, parce que les hommes aussi, tu vas me dire. Je pense que Robert De Niro, il aurait jamais géré sa meuf s'il aurait pas été Robert De Niro en vrai de vrai.
Mais on a quand même une facilité à trouver des hommes mûrs plus beaux quand même, je trouve. Non? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Ah non, non, je me suis étalée, mais bref. Je me suis étalée. Sinon, troisième chose, forcément, le beef avec Drake. Alors, si vous voulez tous les détails, avec même carrément la traduction du son, ce qu'il a dit, avec à qui il s'est biffé, à qui il a dit quoi, de comment, je vous invite vraiment à aller suivre la chaîne de Balou parce que là, il suit tout de A à Z. Il fait même les traductions des sons et tout le bordel. Donc, nous, on va plus survoler ce qui s'est passé récemment, en l'occurrence avec Rick Ross, qui l'a accusé d'avoir refait son nez. Et du coup, maintenant, il l'appelle BBL Drake, qui l'a accusé en plus large spectre d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Ça fait un moment déjà qu'il est accusé d'avoir fait une lipo et tout. Mais qu'il ait refait son nez entre-temps. Au final, chose qu'il a démenti, parce qu'il a montré une conversation entre lui ou sa mère, où sa mère lui envoie un message en disant « Tu t'es fait refaire le nez sans moi !» Alors que j'ai dit que moi je voulais me le refaire depuis longtemps, et lui il dit non maman je me suis pas refait le nez. Et puis il y a des photos qui montrent un avant-après, j'avoue, même moi quand je vois l'avant-après je me dis bah il a pas l'air de s'être refait le nez en fait. J'ai l'impression que c'est le même moi. Donc ou sinon c'est très 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 subtil. Encore tu vois Megan Thee Stallion qui récemment a fait un live pour dire qu'elle n'avait pas refait son nez. J'en doute. J'en doute un petit peu. Je vous cache pas, j'en doute un petit peu. Moi, je pense qu'elle a refait un truc peut-être plus pour l'affiner à ce niveau-là, c'est tout. Mais pas changer la forme en elle-même. Mais je pense quand même qu'il y a eu... Après, contouring, ça fait beaucoup. Mais je pense quand même qu'il y a eu un petit coup de bistouri, mais un coup de bistouri genre vraiment mignon, genre simple, efficace. Vous savez qu'un petit truc, ça peut changer un visage. Genre par exemple, regardez mon visage là. Quand je m'attache les cheveux, ça tire ici. Voilà. Ça change un visage. Là, quand je vous regarde comme ça. Et là, quand je vous regarde comme ça. Pourtant, si demain, je décide de faire un fox eye et que mes yeux, ils passent de ça à ça, c'est pas dit qu'il y en a qui remarquent quelque chose. Bah, là, c'est pareil. Je me dis qu'elle a dû faire un petit truc et qu'en fait, dans son live, ce qu'elle sous-entendait, c'était plus un délire du style elle n'est pas en Corée ou au Japon pour se faire de la chirurgie. En mode, elle a rien refait là, entre-temps. Mais peut-être qu'elle l'a fait il y a un moment, vous voyez ce que je veux dire, et que les gens n'ont pas noté. Moi personnellement, je fais un petit truc de chirurgie en 2017, 2018, 2019, et personne n'a noté, et c'est en 2024 qu'on dit que j'ai fait de la chirurgie, mais je dis bah non. Tu vois ce que je veux dire, si en 2020, 21, 22, tu m'as jamais dit que j'ai fait de la chirurgie, et que c'est cramé là en 2024, tu me dis t'as pas refait ton nez alors que je l'ai fait il y a 6 ans en arrière et que t'as rien cramé, je vais dire bah non, je pas refait mon nez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, c'est possible qu'elle ait rien fait aussi, parce que en même temps, les photos aussi, c'est marrant, mais les photos, ils sont retouchés. Hein, les photos des magazines, les photos sur les covers de projets, d'albums, de singles, les photos même qui sont postées sur leur Instagram, etc., c'est des photos retouchées. Donc, vous vous doutez bien, les photos qui sont rarement retouchées, c'est les photos de tapis rouge. Genre les photos de tapis rouge, etc., c'est les photos qui sont rarement retouchées. Parce que vous pensez qu'ils ont le temps, franchement, les paparazzis, là, qui sont là à retoucher quelque chose. Mais en tout cas, si jamais elle l'a fait, c'est le genre de chirurgie que je valide. Franchement, c'est le genre de chirurgie où je me dis, bien, propre, beau gosse. Ça dénature pas le visage, ça change pas ton visage. Beau gosse. Beau gosse. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre sinon donc oui, Drake qui est accusé d'avoir refait son nez, mais je ne pense pas. Perso, je pense pas. Et aussi, dans son son, il a mis César. En gros, quand il parle de Kendrick, il dit ouais, arrête de faire le mec parce que même César, qui fait partie du même label de base que Kendrick, qui est TDE, t'as dépassé. Et César, en fait, elle a mis un mème de Nini Leaks, de Real Housewives d'Atlanta, qui disait why am I in this conversation, genre en mode pourquoi mon nom est cité, qu'est-ce que je fais au milieu de cette conversation et tout. Mais après, sous les commentaires, je crois que c'était de Shade Room ou de Neighborhood Talk, elle a dit bien évidemment c'est de l'humour, les gens, si vous connaissez pas l'humour, soyez léger, genre en mode elle a très bien compris la phase de Drake, mais c'est juste en mode voilà, elle voulait réagir d'une manière un peu funny, et c'était marrant, sachant que ce qui est dit dans le son, ça la porte, en gros ça la met pas en porte-à-faux, c'est un fait. Là, Snooze, ça va faire la 70e semaine qu'il est dans le Billboard. La seule artiste au monde qui a fait ça, c'est Dua Lipa avec Levitating. Et si elle dépasse Dua Lipa, bah, c'est la première artiste au monde à avoir fait plus de 70 semaines sur le Billboard. Beyoncé n'a pas fait ça, Taylor Swift n'a pas fait ça, enfin... Donc voilà quoi, c'est un fait.
Donc en soi, pourquoi elle le prendrait mal? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, ou peut-être elle aurait pu le prendre mal si Kendrick c'était son strab, mais j'ai l'impression qu'elle, elle est en mode peut-être le cul entre deux chaises, et là ce qu'il dit c'est un fait, donc elle va pas réagir plus que ça quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a dit pourquoi? Why am I in this situation? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, en tout cas c'est tout pour le moment, pour ce What's Up Pod, ce What's Up Girl, I don't know what it is, but vous avez compris. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour le prochain podcast. Ah oui, dernière chose, il y avait le fait que Jay-Z, alors ça je l'ai vu passer, je me suis dit mais les gens ils connaissent pas trop comment fonctionne une radio. Après c'est logique, mais moi qui ai bossé 3 ans dans une radio, je peux vous le dire que parce que les gens disaient ouais Jay-Z a payé 20 millions pour que le projet Cowboy Carter passe sur les radios de country, pas sur les radios de country, et que du coup c'est en mode ouais il a payé pour qu'elle passe à la radio, mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Genre tout le monde paye pour passer à la radio, les maisons de disques payent pour que leur artiste passe à la radio. Genre, vous pensez la radio, elle passe la musique comme ça gratuit, quoi. Genre, la musique. Genre, les radios, ils se font pas d'oseille, en fait. Ils gagnent pas leur argent. Ou ils gagnent leur argent que en faisant des pubs. Des pubs Conforama que personne n'écoute. Crari. Mais non, justement, c'est comme ça que les radios font leur beurre. Genre, c'est les maisons de disques, les labels, ou les producteurs, peu importe si vous êtes en indé et tout. C'est. Ils payent la radio pour qu'on puisse passer leur son. Et forcément, t'as des grilles tarifaires et tout. Et plus tu payes, plus tu peux passer. Voilà, mais c'est logique. Donc que Jay-Z ait payé pour que Beyoncé, pour que Cowboy Carter, ça passe sur les ondes dans les radios country, c'est logique. En même temps, c'est un album country. Donc, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, pour moi, je trouvais ça logique, en fait. Après, peut-être parce que pour les gens, c'est pas obvious que les radios fonctionnent comme ça, ou que... Voilà, mais bon, bah non, hein, c'est pas normal, quoi. Allons-nous. Enfin bref, voilà. C'est tout, en tout cas. Je vous laisse vraiment pour cette fois-ci. Je vous fais de gros gros bisous et je vous donne rendez-vous mercredi, si tout se passe bien, pour la prochaine vidéo. Peace!